Dans cette vidéo, je vais te révéler 10 skills qui sont indispensables pour Claude AI si tu as un business en ligne. Alors, si tu as vécu dans une grotte, c'est quoi Claude AI? C'est un concurrent de ChatGPT. C'est pour moi, à l'heure actuelle, l'IA la plus quali, la plus efficace. Alors certains vont me dire, oui, non, ChatGPT est meilleur, etc. Ça peut varier de temps en temps et peut-être que ça changera à l'avenir. Mais en tout cas, au moment où je fais cette vidéo, c'est vraiment l'IA la plus quali. Ça fait 2-3 ans que j'utilise Claude. J'ai comparé avec ChatGPT. C'est extrêmement puissant au niveau du code, avec notamment la fonctionnalité Claude Code. C'est top pour tout ce qui est analyse, brainstorming, copywriting. Bref, c'est vraiment l'IA que je privilégie globalement. Et quand tu as la version normale de Claude, tu es limité d'une certaine manière, même si tu as l'abonnement payant. Et ce que tu peux faire, c'est utiliser donc les skills. Je vais t'expliquer ce que c'est et comment les utiliser, mais tu peux télécharger donc des skills, des compétences pour décupler la puissance de Claude. Donc tu as des skills pour tout ce qui est code, pour tout ce qui est design, tu as des skills pour vraiment beaucoup de choses. Et tu peux télécharger donc des skills qui ont été créés par certaines personnes. Tu peux créer tes propres skills. Donc on va rentrer dans les détails par rapport à ça. Mais c'est vraiment très important de maîtriser les skills quand on utilise Claude. Moi, je vais te révéler en tout cas les différents skills que j'utilise. Et je vais même aller au-delà de 10 skills. Je vais t'en donner en bonus. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de sujet lié à l'intelligence artificielle t'intéresse. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai plein de vidéos sur le marketing, la vente, l'IA. Donc si tu as un business de service, ça va être extrêmement utile. Une dernière chose, si aujourd'hui tu stagnes dans ton business, si tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, j'ai deux façons de t'aider. La première façon, c'est ma plateforme IA qui s'appelle Traxio. Traxio, c'est une plateforme qui intègre deux choses. Un coach IA qui est entraîné sur des années et des années de méthodes, de principes, de stratégies concrètes basées sur mes accompagnements. En fait, c'est mon double numérique. Moi, ça fait près de 10 ans que j'aide des freelance coachs et consultants dans des domaines très variés et je me suis cloné d'une certaine manière avec Traxio, donc il y a un clone IA sur Traxio et il y a aussi tout un tas d'agents IA qui font le travail pour toi en prospection, en création de contenu, etc. Tu peux essayer Traxio pendant 7 jours pour 1 euro seulement. Tu as le lien en description. Et si tu as envie de te faire accompagner de façon personnalisée par un humain, par moi en l'occurrence, tu as aussi un lien en description. J'ai un programme d'accompagnement personnalisé. J'aide des personnes en one-to-one de façon privée et mon accompagnement, enfin à chaque fois que j'accompagne des personnes qui ont suivi des accompagnements de groupe, ils me disent c'est le jour et la nuit par rapport à l'accompagnement que j'ai suivi. Je récupère beaucoup de personnes qui ont été déçues d'autres accompagnements et on rentre vraiment dans le vif du sujet. Je les aide étape par étape pour les aider à atteindre leurs objectifs business. Donc c'est sans doute pour toi si aujourd'hui tu stagnes, tu as essayé tout un tas de choses et tu ne sais plus dans quelle direction aller. Donc clique sur le lien en description pour découvrir mon approche et candidater à mon programme d'accompagnement. Ceci étant dit, alors déjà petit avertissement par rapport aux skills, c'est important, ce serait pas cool de pas faire cet avertissement. Il faut savoir que faut faire attention aux skills que tu télécharges. C'est-à-dire que quand tu télécharges des skills de certaines personnes, tu peux mettre en danger ton ordinateur d'une certaine manière parce que si tu télécharges n'importe quoi, il faut savoir que quand tu utilises par exemple Claude Code, tu donnes accès à ton ordinateur, à des dossiers sur ton ordinateur et si tu télécharges un skill, une compétence qui est pas super cool, tu vois, qui va pas trop dans ton intérêt, elle pourrait choper des informations sur ton ordinateur, etc. Donc il faut vraiment faire gaffe à ce que tu télécharges. Les skills dont je vais te parler dans cette vidéo sont des skills qui sont censés être réglo, legit, etc. Mais fais toujours gaffe à ce que tu télécharges comme skill. Il ne faut pas hésiter à faire des audits de sécurité, demander à Claude de checker un skill avant de le télécharger. Voilà, c'est plutôt une bonne pratique à avoir, mais voilà, je vais te donner normalement des skills qui sont bons, mais check toujours et fais gaffe à ce que tu télécharges sur Internet. Maintenant, c'est quoi un skill exactement et comment en installer? La meilleure façon de t'expliquer ça, je pense que c'est de te montrer concrètement à quoi ça ressemble. Alors là, je suis dans la section personnalisée de Claude. Là, tu peux voir que donc je suis sur le skill creator. Alors le skill creator, je vais t'en parler, c'est le premier skill dont je voulais te parler. C'est un skill qui est natif, donc qui est donné par Claude. Et ce skill, en fait, il te permet de créer des skills. Donc un skill, c'est dans la section personnalisée, tu vois, je suis dans personnalisé sur mon compte Claude et donc tu vas avoir des skills qui vont être déjà installés et c'est une suite de prompts. Et il y a aussi des éléments contextuels. Donc là, tu peux voir que le skill creator, il contient un point MD, un fichier Markdown, c'est toujours le cas. Et tu as des sous-dossiers, en tout cas pour ce skill-là, avec notamment des références, des assets, etc. Alors, tu n'es pas obligé de comprendre tout ce qu'il y a dans le skill en question, mais comme tu peux le voir, tu vois, c'est une suite d'instructions et c'est foutu d'une certaine manière. Tu as des agents dans ce skill qui sont inclus en Markdown, tu as des assets, tu as des références, bref. Donc c'est comme ça qu'est foutu un skill, une compétence, et tu peux tout à fait cliquer sur plus
parcourir les compétences dans le répertoire de Claude. Donc tu vois, tu as des compétences pour le design, pour le code, etc. Et tu peux aussi créer une compétence. Donc soit tu la crées avec Claude directement, soit tu rédiges les instructions de la compétence toi-même, soit tu téléverses, alors tu uploads une compétence, on va parler comme ça, on va parler franglais, mais tu uploads une compétence, et c'est ce que tu vas pouvoir faire notamment avec les compétences dont je vais te parler dans un instant. Mais en tout cas, la première compétence qui m'intéressait, c'était la compétence Skill Creator. Là, par exemple, ce que je peux faire, c'est lui dire, je veux créer une compétence Claude, guide-moi étape par étape avec ton Skill Creator. Donc là, je vais lui demander. Alors, l'outil que j'utilise pour dicter à mon ordinateur, c'est Whisperflow. C'est juste là, tu as le lien en description si ça t'intéresse. C'est un outil que je recommande tout le temps parce que ça me fait gagner un temps fou. Ça permet de dicter sur ton ordinateur comme tu peux le voir. Tu vois, c'est pas du tout inclus dans Claude ou quoi que ce soit. Enfin, il y a une façon de dicter sur Claude, mais moi, je préfère vraiment Whisperflow qui est vraiment quali. Tu peux l'utiliser aussi sur ton téléphone. Mais tu vois, là, j'ai juste demandé à Claude de me guider pour que tu vois comment ça marche. Mais tu vois, là, il appelle en fait le skill, donc le skill creator. Il te dit, voilà, laisse-moi lire la partie machin. Et ensuite, il va... donc, j'ai tout lu pour te guider. Tu as déjà plusieurs compétences. Bon, là, moi, j'en ai, mais tu vois, il va te poser des questions. Que doit permettre de faire cette compétence concrètement? Donc là, tu vas dire autre chose. Tu vas lui expliquer, etc. Il va te poser tout un tas de questions. Et une fois qu'il aura fait le travail, il va pouvoir te donner un fichier que tu pourras enregistrer directement. Il y aura un petit bouton enregistrer la compétence et tu pourras comme ça l'utiliser dans toutes les conversations. Là, moi, par exemple, j'ai tout un tas de skills. Je peux les utiliser à la chaîne. C'est-à-dire que je peux utiliser un skill pour une tâche dans une conversation, enchaîner dans la même conversation avec un autre skill, etc. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne les skills. Et les 10 skills dont je voulais... te parler. Donc le premier, tu l'as compris, c'est le skill creator qui est natif. Et les autres, alors le deuxième, c'est un skill qui s'appelle Super Powers. Alors évidemment, tous les liens seront en description. Super Powers, donc tu as les liens GitHub en fait, que tu vas pouvoir donner ensuite à Claude Code. Tu as juste à aller sur Claude Code et tu donnes le lien que je vais te donner en description et tu pourras lui dire d'installer ce que tu veux. Mais je vais t'expliquer à quoi correspond chacun des skills. Donc le deuxième skill, c'est Super Powers. C'est un framework en fait de skills et une méthode de développement logiciel, donc c'est pour du code qui est vraiment complète. Et l'idée, c'est au lieu de foncer écrire du code toi-même, tu vois, si tu es développeur notamment, l'agent, en fait, il prend du recul, il clarifie ton besoin, il te fait valider un plan et il l'exécute. Donc c'est un peu une espèce de chef développeur, de lead développeur senior, tu appelles ça comme tu veux, qui va t'aider en fait à bien structurer les choses. Et tu peux l'utiliser d'ailleurs, même si tu codes pas. Moi, je sais pas coder, j'utilise Claude Code. Et c'est ce genre de skills qui permet justement d'appliquer les bonnes pratiques même quand on n'y connaît rien. Attention, les développeurs, ne venez pas me taper. Je crée plein de trucs avec Claude Code, je ne sais pas coder, je fais gaffe. Évidemment, ce ne sera jamais aussi parfait que ce que fait un développeur. Mais attention quand même, on se calme. Troisième skill dont je voulais te parler, c'est Prompt Master. Alors Prompt Master, c'est un skill Claude qui écrit des prompts précis pour n'importe quel outil IA, sans gaspiller en fait de tokens, ni de... Enfin, tu vois, sans gaspiller de tokens pour rien, il détecte l'outil pour lequel tu veux créer le prompt et il te pose en fait des questions, quelques-unes, tu vois, pas trop, pour clarifier les choses et ensuite il applique une bonne structure de prompt. Si tu veux, en gros, c'est un espèce de, comme son nom l'indique, c'est un master prompt, hein, c'est comme un expert en prompting, c'est un prompt engineer. Donc toi, tu dis dans des mots très simples, une fois que tu l'as installé et que tu utilises ce skill, tu dis dans des mots très simples ce que tu veux. Et le skill va te permettre de créer un prompt que tu vas pouvoir ensuite utiliser sur l'outil que tu veux. Tu peux d'ailleurs créer des prompts avec Claude grâce à ce skill pour les utiliser sur ChatGPT, etc. Moi, par exemple, il y a un truc que je fais, c'est que j'utilise des prompts. En fait, j'utilise ce skill pour pouvoir parfois utiliser des prompts sur Gemini, notamment pour pouvoir générer des images. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à utiliser ce skill Prompt Master pour pouvoir prompter d'autres IA. Ça marche très bien et c'est très efficace. Et donc voilà, tu as le lien en description aussi pour ça. L'autre skill, alors j'ai perdu le fil, je crois que c'est le quatrième. Enfin, j'ai déjà perdu le fil, c'est un peu grave, mais bon, c'est pas grave. C'est Playwright. Playwright, c'est un skill d'automatisation en fait de navigateur qui permet à Claude d'écrire et d'exécuter du code à la volée. En fait, il permet de faire des tests de pages. Il peut tester tes différentes étapes. Tu vois, par exemple, si tu as créé un tunnel de vente,
il peut tout à fait tester ton formulaire pour voir si ça marche. En gros, c'est un espèce de testeur. Tu demandes en langage naturel, par exemple, teste mon formulaire de contact, vérifie les liens cassés, etc. Et Claude, grâce à ce skill, va coder l'automatisation pour tester tout ça. Tu vois, donc c'est vachement bien pour tester des tunnels de vente notamment, voilà, avant de mettre ça en live, avant de mettre ça en production. Donc ça c'est cool, ça te permet vraiment de... C'est vraiment comme un testeur sur ton navigateur. L'autre skill dont je voulais te parler, donc le quatrième si je ne me plante pas, c'est Trail of Bits. C'est un skill pour la sécurité. Alors ça c'est ultra important. C'est... un skill qui te permet, en fait, ça a été créé par un cabinet d'audit qui s'appelle Trail of Bits, si je ne dis pas de bêtises, et c'est pensé pour la recherche tu vois, de failles de sécurité. Ça permet de détecter les vulnérabilités. Si tu as codé quelque chose, bah, tu peux utiliser ce skill pour qu'il fasse un espèce d'audit de ton outil, de ton logiciel, de ce que tu as codé, et il va te dire en gros ce qu'il faut patcher, ce qu'il faut corriger. Donc ça, moi, c'est un truc que j'utilise très très souvent, qui permet vraiment de voir les failles, enfin les failles que tu ne verrais pas. Si tu es vibe codeur, tu vois, si tu sais pas coder mais que tu fais du vibe coding, bah, c'est un super skill pour patcher les failles, les failles de sécurité, les soucis. Autre skill, donc sixième, c'est un skill qui s'appelle Charlie CFO. Alors, c'est un nom, un skill qui tient son nom de Charlie Munger, qui est, si je dis pas de bêtises, mais je crois que c'est bien Charlie Munger, ouais, c'est ça, qui est un investisseur américain, le bras droit notamment de Warren Buffett. En fait, c'est un skill de gestion financière. C'est un peu comme ton CFO, en fait, c'est top pour tout ce qui est calcul au niveau de ta trésorerie, de la lifetime value de tes clients, ton coût d'acquisition. Enfin, ça te permet vraiment de faire des calculs assez poussés pour savoir voilà, si tu es rentable, etc. C'est vraiment comme un CFO. Donc, si tu as un business en ligne et que tu n'as pas forcément le budget pour payer un CFO à temps plein, mais que tu as pas mal de calculs à faire par rapport à ton capital, ta trésorerie, etc. Notamment si tu as une startup aussi, c'est vraiment très puissant. Autre skill, Claude Office, en fait c'est les mêmes skills que ce que tu peux avoir, en gros ça intègre PowerPoint, Word, Excel, en gros tu as Claude qui a différents skills pour PowerPoint, Excel, etc. Donc, et là c'est un skill qui concentre tout ça, c'est un peu un skill tout en un qui te permet de bosser sur PowerPoint, Excel, etc. Donc, je ne vais pas m'éterniser, c'est pas le truc le plus sexy, mais c'est assez utile. Donc c'est un seul skill que tu télécharges pour pouvoir ensuite combiner, pour pouvoir utiliser Claude et PowerPoint, Claude et Excel, créer des PDF, etc. Autre skill, un truc que j'utilise vraiment très très souvent, c'est UI UX Pro Max Design ou UI UX Pro Max. Enfin, je te mettrai le lien en description. C'est un skill qui apporte une certaine intelligence par rapport au design, parce que Claude c'est vraiment pas top quand tu vibe code, notamment pour tout ce qui est design, c'est souvent les mêmes, ça a la même gueule, tu vois, les sites que tu peux coder avec Claude. Donc là quand tu télécharges ce skill, ça va te donner vraiment tout un tas de... C'est une espèce de base de données consultable par Claude au niveau des styles UI, des palettes de couleurs, tu as tout un tas de règles d'association, des polices d'écriture, etc. Donc ça te permet vraiment d'avoir quelque chose qui sort un petit peu du lot par rapport à tout ce qui peut être fait en code avec Claude si tu fais des sites internet. Donc c'est un espèce de truc pour upgrader le design simplement de ce que tu codes. Neuvième, si je ne dis pas de bêtises, ou huitième, je ne sais plus. Skill, c'est Meeting Insight Analyzer. C'est un skill qui analyse en fait les transcriptions de tes réunions pour révéler des schémas comportementaux et des insights de communication. Très concrètement, par exemple, si tu as des visios avec... alors attention, il faut évidemment que ce soit... Que tu préviennes la personne que c'est enregistré, etc. Hein, fais gaffe à l'aspect légal, mais en tout cas, tu peux utiliser ce skill pour pouvoir analyser tes échanges, par exemple, avec des prospects, et tu peux demander ensuite, voilà, comment est-ce que je me suis débrouillé, qu'est-ce que je pourrais améliorer, quels sont les patterns comportementaux de ma part que tu peux identifier, ou alors chez le prospect. Encore une fois, attention, il faut toujours demander l'avis de la personne en face, il ne faut pas faire n'importe quoi pour être dans les clous au niveau légal, mais en tout cas, tu peux demander du coup à Claude, avec ce skill, d'analyser tes échanges pour pouvoir t'améliorer en vente, pour pouvoir identifier certaines choses chez tes prospects, etc. Ensuite, alors je vais parler de deux skills un peu de façon combinée, parce qu'ils ont un peu le même objectif. Il y a le premier skill qui s'appelle Impeccable, et l'autre c'est Taste Skill, je vais y arriver. Impeccable, c'est un skill qui apprend en fait le design avec ton IA. C'est un skill qui apprend, en gros, qui améliore encore une fois le design de ton IA.
Ça te donne tout un tas de commandes pour corriger et piloter précisément tes interfaces avec, tu as notamment une extension Chrome qui repère les défauts de design sur n'importe quelle page. Donc c'est vraiment très complet, ça te permet d'optimiser le design. C'est un peu comme UI UX Pro Max, mais voilà, c'est complémentaire on va dire. Et Taste Skills, c'est une collection de différents skills qui sont prêts à l'emploi, qui empêchent ton IA de générer des front-end qui sont génériques, tu vois, vraiment des interfaces dégueulasses. L'idée c'est d'améliorer encore une fois le rendu final de ce que tu as codé. Donc voilà, Impeccable et tes skills et ta UI UX Pro Max, tu as tout ça en description. Et je voulais te parler de différents skills aussi auxquels tu peux accéder sur ma plateforme Traxio que j'ai moi-même créé. Tu as le premier qui s'appelle LinkedIn Sales Navigator Connect. C'est un skill qui te permet d'automatiser via Cloud Cowork les invitations de tes prospects sur LinkedIn. Donc ça, c'est des choses que je donne accès sur le plan annuel de Traxio, dont tu as le lien en description. C'est pas dans la version d'essai, c'est pas dans la version mensuelle, mais c'est des skills que je donne aux personnes qui ont la version annuelle. Donc, tu peux automatiser l'envoi d'invitations sur LinkedIn. Tu as un autre skill qui est pour envoyer des messages d'accroche. Donc, tu vas sur Claude Cowork et tu combines ça avec l'extension Chrome de Claude. Et quand tu utilises le skill LinkedIn accroche message, je l'ai appelé comme ça, enfin, c'est l'abréviation, il va te poser des questions sur ce que tu veux envoyer comme message, etc. Et Claude, en fait, va faire ton travail de prospection à ta place. Il va se connecter à ton navigateur pour ensuite envoyer les messages d'accroche. Et tu as aussi un autre skill, LinkedIn relance message, qui est l'équivalent de ce que je viens de te dire, mais pour les relances de tes prospects. Donc tu as vraiment trois skills qui sont extrêmement puissants. Si tu utilises LinkedIn Sales Navigator et Claude Cowork et que tu as l'extension Chrome de Claude, tu peux vraiment automatiser ta prospection sur LinkedIn très simplement avec ces skills qui sont vraiment basés sur des années d'expérience en prospection. Et j'en ai un autre aussi, notamment, je ne vais pas tous te les citer, mais j'en ai un autre pour trouver des leads sur Google Maps. Donc l'idée c'est d'aller sur sur Claude Cowork et ensuite de donner le lien d'une recherche Google Maps et Traxio, avec le skill qui t'est donné par Traxio, tu vas pouvoir trouver des leads sur la recherche Google Maps, mais de façon automatique. C'est-à-dire que ton ordinateur va travailler sans toi. Donc voilà, moi je crée régulièrement des skills et je les mets à disposition sur Traxio dans la version annuelle. Voilà un petit peu pour les skills. J'espère que je t'ai pas trop perdu parce que c'était assez dense, mais j'ai essayé de pas d'être le plus clair possible, le plus simple possible aussi, parce qu'il y a moi je suis pas développeur, tu vois, j'utilise des skills, je sais pas forcément tous les détails sur chaque truc. Si tu es développeur, il y a peut-être des infos qui vont te manquer, n'hésite pas à compléter si nécessaire, mais en tout cas, tu peux tout à fait les utiliser sans être développeur. Moi, je les utilise, ça m'aide énormément quand je vibe code notamment, mais voilà un petit peu pour mes skills. N'hésite pas à partager des skills que tu aurais découvert aussi, qui sont utiles pour coder, voilà, pour créer des choses sur Claude. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Mets un petit pouce si c'est le cas. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je te rappelle que voilà, j'ai deux façons de t'aider. J'ai ma plateforme IA Traxio, dont tu as le lien en description. Et tu as aussi mon programme d'accompagnement personnalisé. Si tu as un business de service, si tu es freelance, coach, consultant, je peux sans doute t'aider à passer au niveau supérieur, peu importe ton niveau. Voilà, peu importe que tu sois en dessous des 5 000 € par mois, que tu te sois lancé ou alors que tu sois aux 10 000 et que tu as envie de passer à plus. Voilà, je peux sans doute t'aider à définir la stratégie la plus efficace et t'accompagner vers cet objectif. Tu as le lien aussi en description. Je te souhaite plein de succès en tout cas et je te dis à très vite.